Et si les Dallas Mavericks n'avaient pas remporté finalement ce trade avec les Los Angeles Lakers? Et si Nico Harrison n'était tout simplement pas un visionnaire? Et si, en envoyant Luka Doncic du côté de Los Angeles, les Dallas Mavericks n'auraient pas fait la meilleure affaire de leur histoire? Dans cette vidéo, les gars, on va parler un peu de l'actu NBA, de ce qui s'est passé, comment ça se fait que les Mavericks récupèrent le premier choix de la draft, de Cooper Flag aussi. Moi, j'ai vraiment envie de parler de Cooper Flag parce que en consultant l'actu et en regardant vos réactions sur Twitter, les gens avec qui j'ai pu échanger en DM, il y a pas mal de gens qui connaissent pas vraiment qui est Cooper Flag, quel type de prospect il est et comment ça se fait qu'il soit attendu aussi haut à la draft et qu'on place autant d'espoir en lui. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Déjà, on va rappeler le contexte. Comment ça se fait que les Dallas Mavericks aujourd'hui se retrouvent avec le premier choix de la draft, ce qui est quand même complètement fou. On va ici aussi essayer de démystifier un petit peu toutes les théories du complot, etc. Même si je sais que certains d'entre vous adorent ça. Dans un second temps, on va voir qui est Cooper Flag, quel type de prospect il est, ses qualités, ses axes d'amélioration et ses faiblesses, et tout ça à l'aide de vidéos. Là, on va regarder son combine, on va regarder aussi ses highlights du côté de Duke, on va regarder aussi ses highlights avec Team USA, parce qu'il s'est entraîné avec l'équipe des États-Unis pour préparer les Jeux Olympiques. Donc il est parti faire quelques scrimmages à Las Vegas avec le groupe qui a remporté la médaille d'or au JO de l'année dernière, du côté de Paris. Ensuite, et enfin, ces comparaisons NBA. Moi, j'ai trouvé deux joueurs à qui Cooper Flag me fait beaucoup penser. Et en termes de projection, pour ce qu'il pourrait devenir dans la ligue, entre guillemets, avec grosses guillemets, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'un joueur peut devenir, on va essayer de donner quelques axes d'amélioration. Mais sans plus tarder, les gars, on va commencer la vidéo. Je vais envoyer générique, mais avant ça, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Likez, commentez, laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Cooper Flag. Et essayez de prédire quelle ligne de stats il aura après sa première saison NBA. Générique, let's go. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, this one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like gravel. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want and they... Donc, comme je vous disais, Cooper Flag, c'est un prospect qui est qualifié de générationnel. Moi, j'aimerais qu'on mette des hauts là un petit peu par rapport à ça. C'est quand même un gros prospect. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas eu de prospect numéro 1 comme ça, de prospect phare. L'année dernière, on n'a pas du tout eu ça. On a eu une classe de draft assez faible où il n'y avait pas de numéro 1 clair qui se dessinait. Un coup, c'était Alex Sarr. Un coup, c'était Stephen Castle. Un coup, c'était Zachary Rizaché. Un coup, c'était un autre mec. Là, depuis près de 1 an et demi, on sait que pour la draft de 2025, Cooper Flag sera le numéro 1. Et qui va hériter du numéro 1? C'est les Dallas Mavericks. Les Dallas Mavericks, ils ont fait un move de fou à la trade deadline. Au début, on se disait qu'ils ont bazardé leur futur. En vrai, ils ont bazardé leur futur en envoyant Luka Doncic du côté de LA. Ils ont récupéré Anthony Davis. La suite de la saison, on la connaît. Anthony Davis se blesse. Ça devient hyper difficile pour Dallas qui n'avait pas bien démarré parce que Luka était blessé. Il était en méforme. Ça prenait pas. Ils sont borderline play-in. Finalement, ils n'arrivent pas à se qualifier pour les playoffs. Ils arrivent dans cette loterie de draft avec 1,8% de chance d'avoir le choix numéro 1. Donc les équipes qu'on attendait au choix numéro 1, c'était surtout des équipes comme le Jazz, des équipes comme les Hornets, les équipes comme les Wizards notamment, mais surtout pas les Dallas Mavericks. 1,8% de chance d'avoir le choix numéro 1 de la draft. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe avec un pourcentage aussi bas, une probabilité aussi basse, va avoir le choix numéro 1. Et quand on met tout bout à bout avec le transfert de Luka, où on ne comprend pas ce qui s'est passé, dans le sens où Luka Doncic est censé être peut-être dans les prochaines années, voire les prochains mois, le meilleur joueur de la ligue, l'envoyer contre Anthony Davis, se retrouver sans rien. Et puis après, on a ce prospect-là qui est si spécial, et on va voir après pourquoi il est spécial, se retrouve avec lui du côté de Dallas, tout simplement. Et donc maintenant, les Mavericks ont Anthony Davis, ont Kyrie Irving, ont le roster qu'on leur connaît, qui est un roster hyper compétitif si tout le monde est en bonne santé. Et troisièmement aussi, pour Cooper Flag, c'est un hyper bon fit. On va pas se mentir, c'est un hyper bon fit parce que il y avait pas mal de spéculations autour de lui. Où on se disait, punaise, comment ça se fait, Cooper Flag, il va arriver du côté de Dallas. Enfin, il va arriver du côté du Jazz, des Hornets, des Wizards. C'était trois franchises qui faisaient vraiment pas rêver. Vraiment pas rêver. On parlait même de le voir prolonger à Duke pour une saison de plus pour éviter de se faire drafter par le Utah Jazz. Et là, c'est vrai que les cartes ont été rebattues. Les Mavericks ont eu le choix numéro 1, les Spurs ont eu le choix numéro 2. Donc, c'est deux franchises du Texas
où il fait bon vivre, notamment tous les joueurs passés par San Antonio, tous les joueurs passés par Dallas vous diront que c'est des super endroits où jouer. C'est des équipes qui sont amenées à devenir compétitives et Dallas qui pour moi sera compétitif tout de suite. Franchement, c'est un hyper bon fit pour lui et il a pris la bonne décision de se présenter à la draft. Donc sans plus tarder, on va voir quel type de prospect est Cooper Flagg et on va regarder ce qu'il a fait à la combine hier soir parce que c'est un mec qui a plutôt performé. Donc là on voit qu'il fait le vertical jump, donc il a sauté à peu près 90 cm. Cooper Flagg, il faut savoir que c'est un joueur qui fait 2m03. Il est listé à 2m06, donc 6'9", mais bon, il a été mesuré à 2m02 sans chaussures. Vous lui mettez des chaussures, il est peut-être à 2m5, 2m3. Donc entre 6'8", 6'9", 100 kg. L'année dernière, il était à 19 points de moyenne, près de 8 rebonds par match et 4 passes décisives du côté de Duke. Il a fait une pointe à 42 points du côté de Notre-Dame. Duke, ils ont perdu, je crois, vraiment que 3 matchs. Cette saison, 3 ou 4 matchs. Ils se sont fait éliminer au Final Four par Houston, malheureusement. Dans un match où il a été correct. Hein. Il a été correct dans un match. Il n'est pas hyper rapide. Dans un match où il a été correct, il met 27 points. Là, je vous mets la vidéo pour que vous voyez un peu comment il bouge. Hein. C'est un athlète assez fluide, longiligne, shooter à droit, hyper polyvalent. Mais là où je pense qu'il va pouvoir briller vraiment en NBA, c'est par ses qualités défensives. Et surtout, moi, un truc qui ne s'achète pas, les gars, c'est l'intensité. L'intensité, c'est un truc qui ne s'achète pas. Il y a 2 choses pour moi qui ne s'achètent pas au basket. 3. Les qualités athlétiques. Donc les mecs comme Ja Morant, Zion Williamson, ça vous avez beau vous entraîner toute votre vie comme vous voulez. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Deuxièmement, l'intensité. Soit vous êtes un dog, soit vous n'êtes pas un dog. Soit vous l'avez en vous, soit vous l'avez pas. Et la troisième chose, c'est la taille. Hein. La taille, ça s'apprend pas. Et Cooper Flagg, il a les deux. C'est pas un athlète générationnel, même s'il est rapide, même s'il est haut, c'est un athlète professionnel, c'est un vrai futur joueur de NBA. Et c'est surtout un mec qui est hyper intense. Et pour vous prouver ça, on va regarder tout de suite comment il a performé avec Team USA quand il a été invité avec la Select Team pour préparer les JO. Hey. Donc voilà, là c'était à UNLV, sur le campus de UNLV, là où l'équipe des États-Unis s'entraîne. Et là on le voit, hein, c'est un mec qui est hyper à l'aise. Donc moi je vous dis ses qualités premières, ça va être son intensité, surtout en défense, très fort défenseur. Il a un shoot qui est correct, même si c'est pas sa première qualité. Pour moi c'est surtout un athlète, un vrai twinner. Donc ça va être un gars qui va être capable de jouer sur le poste 3 et sur le poste 4. On le voit, il monte presque au lay-up sur LeBron. Un joueur d'une intensité franchement qui est folle. Voilà, la shoot ouvert, il peut mettre un joueur qui est à droit. 19 points de moyenne, ça arrive pas par hasard. Là, on voit encore une fois l'intensité défensive. Mais là où je pense qu'il va pouvoir s'imposer rapidement et très facilement en NBA, c'est avec son intensité et sa capacité à proposer un volume de jeu hyper important des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque et en défense. C'est un prospect qui, moi, à mon sens, est hyper NBA ready. Là, vous le voyez sur un scrimmage avec les joueurs de Team USA qui sont franchement parmi les meilleurs joueurs de NBA, capables de créer pour les autres, là, comme il vient de le faire. Il est capable de remonter la balle, même si je pense que c'est pour moi pas sa qualité première, la création pour lui-même. Même si là, il va mettre le tir sur Anthony Davis, face. Voilà. Il a tout en magasin, hein. C'est NBA ready. Ça, c'est un gars qui, pour moi, je vous le dis, dès l'année prochaine pourra tourner facilement à 15 et 6. Il pourra facilement tourner à 15 et 6 en NBA. Et c'est ça qui le rend en fait aussi spécial. C'est ça qui rend Cooper Flagg aussi spécial. C'est un prospect qui a un plancher hyper élevé. Même si on sait que les scouts NBA, ils aiment bien drafter des mecs où on se projette beaucoup. Où on se dit que lui, ça peut devenir le nouveau Intel, ça peut devenir le nouveau Intel, ça peut devenir le nouveau celui-là. Lui, c'est un gars qui va pouvoir être votre présent et votre futur si vous le draftez. Donc il peut progresser, c'est un joueur qui est en progression constante. Il est très très jeune, il a que 18 ans. Je crois qu'il fera ses 19 ans à la fin de l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, et JJ Bonsta, qui est prévu numéro 1 de la draft de l'année prochaine 2026, a le même âge que Cooper Flagg. Donc il est presque un peu en avance sur son temps. Voilà, vous voyez, tout à l'heure on l'a vu être capable d'initier, là on l'a vu jouer, être à l'écran, donc il peut poser des pics, il peut jouer des pics. Vrai twinner, hein, comme je vous l'ai dit, même si
il sera amené à être plus que poste 4 que poste 3 au début de sa carrière NBA. C'est vraiment un athlète qui est fantastique. Pour aller sur ses défauts, Cooper Flag, c'est un joueur qui va devoir améliorer, je pense, sa capacité à être décideur des matchs. À terme, moi je ne le vois pas devenir, là vous voyez, on voit ses qualités défensives, hein. On ne les a pas vues beaucoup, mais vous voyez encore une fois, interception, c'est vraiment un joueur qui est hyper intense, capable de jouer 35 minutes, 40 minutes et vous donner le meilleur de lui-même des deux côtés du terrain. Ça va être le joueur qui est capable de défendre sur votre meilleur joueur et d'attaquer aussi sur les meilleurs défenseurs. Donc comme je vous disais, il va encore manquer, vous voyez là, il met le N1, mais il va encore manquer sur demi-terrain de précision dans ses ISO. C'est pour moi pas tout de suite un joueur qui va pouvoir être votre leader offensif. Surtout dans une équipe comme les Dallas Mavericks, si on se projette. Je pense pas que ce soit un joueur qui va pouvoir à qui Kyrie va passer le ballon dans les fins de match, à qui Anthony Davis va passer le ballon dans les fins de match. Et je pense que c'est pas ce qu'on va lui demander dans tous les cas. Mais ça va être pour moi ça ses axes d'amélioration. Même s'il a un plancher très haut, ça va être plus un poste 4 qu'un poste 3. Et ça faudra qu'il le développe parce qu'il est quand même assez fin. Et les postes 4 NBA, bah, c'est des mecs hyper costauds. Hein. Donc pour défendre sur eux et même attaquer sur eux, il va falloir qu'il s'étoffe physiquement. Bosser son shoot à 3 points aussi, devenir un shooter plus sûr à 3 points, même si on l'a vu, hein, il est capable de mettre. Vous voyez là, il est capable de mettre, bon ça, en fin de possession, comme ça, c'est un joueur qui est capable de mettre des shoots. Mais il va devoir aussi bosser pas mal son tir extérieur. Oh. Ouais. Ça, il est capable de faire. Vous voyez, ça, il est capable de faire. Mais est-ce qu'il va être capable de le faire en NBA? Parce que vous allez voir beaucoup de ses paniers. C'est quand même des ISO là assez difficiles. Ouais. Et voilà, c'est ça, il va devoir montrer qu'il est capable d'être une première option offensive à venir. Et là où beaucoup de scouts en parlent, hein, et se projettent sur lui, c'est que c'est un joueur où en fait on sait pas si ça va être le gars qui va être capable d'être votre première option offensive pendant 10 ans par exemple, ou dans un collectif où il y a d'autres force scoreurs à côté de lui. Est-ce qu'il va pouvoir être ce leader là? On l'a vu au Final Four, il a, je dirais pas du mal à prendre des matchs à son compte, mais déjà il joue pas mal pour les autres, même si là c'est highlight offensive, donc on va beaucoup le voir scorer. Il est très bon dans la passe, que ce soit en transition, même sur jeu placé, je le trouve très intéressant. Il va aussi falloir qu'il travaille son jeu sans ballon, à mon sens. Son jeu sans ballon, parce qu'il a les qualités physiques pour être dans le dunker spot, surtout les phases où il jouera poste 4 ou même poste 3, être un peu plus décisif sans ballon. Et je pense que pour l'année prochaine, surtout s'il se retrouve du côté de Dallas, parce que ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, il va pas beaucoup avoir le ballon dans les mains, ça va pas être lui l'initiateur principal, mais je dirais que c'est ce qu'il a à travailler et ses défauts majeurs aujourd'hui, ça va être sa capacité à être une première option fiable et viable en NBA, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et franchement, si on attend ça de lui, ça vous donne un peu l'idée du prospect et de ce qu'on attend de lui et de l'idée qu'on se fait de lui. Travailler sur le shoot à 3 points pour vraiment devenir ce qu'on appelle un knockdown shooter, capable de tourner, de s'approcher vraiment des 45-50% de réussite à 3 points, plus 45 que 50 parce que 50% c'est quand même beaucoup, mais pour moi il a le potentiel pour devenir un shooter à 45% à 3 points. Maintenant c'est ça qu'il va pouvoir travailler, mais comme je vous ai dit, plancher hyper haut pour ce garçon, et pour moi au minima, c'est un joueur qui tourne en 16 et 6 pendant 10 ans. Au minima, s'il évite les blessures, si tout va bien pour lui, au minima, c'est 16 et 6 pendant 10 ans et c'est un titulaire de NBA. Et maintenant, on va rentrer dans la dernière partie de la vidéo, la partie que je préfère, là où on se prend un peu pour les gens que nous ne sommes pas. On se prend un peu pour les dieux du basket et l'avenir qu'on peut lui prédire. Pour moi, je vois un multiple All-Star là. Je vois un multiple All-Star. Il me fait beaucoup penser à Jason Tatum à son époque à Duke, même si Jason Tatum au même âge. Voilà, Jason Tatum au même âge, déjà de l'aspect physique, c'est des mecs qui sont 6'8", 6'9", longilignes, athlétiques, capables de shooter. Jason Tatum est un joueur quand même beaucoup plus porté sur l'attaque et un joueur offensivement beaucoup plus poli
que Cooper Flag parce qu'il aime ça. Il aime ça, jouer des ISO, Jason Tatum, cadrer les mecs, être la première option de son équipe. Mais Cooper Flag, avec du travail, je pense qu'il en est capable. Et là où Cooper Flag a l'avantage, au même âge, encore une fois, sur Jason Tatum, c'est l'aspect moteur. C'est un joueur qui a beaucoup plus de moteur et un défenseur d'élite. C'est un gars qui pourra facilement devenir un défenseur d'élite, capable de switcher, d'être à la protection du cercle. On va le voir là, hop, tenez. Capable de switcher, d'être à la protection du cercle, de défendre vraiment, comme ils disent, 1 à 5. Sur les postes 1 à 5, c'est un joueur qui est capable de faire ça. Il peut défendre sur des meneurs par séquence, il peut défendre sur des arrières, il peut défendre sur les meilleurs joueurs en face. Vous pourrez envoyer Cooper Flag pour essayer de les éteindre. Et ça n'a pas de prix. Surtout pour un joueur qui est capable aussi offensivement d'apporter et qui ne sera pas juste un spécialiste défensif. Le deuxième joueur à qui j'aimerais le comparer, c'est Andrei Kirilenko. Andrei Kirilenko, bon, moi je trouve Cooper Flag quand même beaucoup plus avec beaucoup plus de potentiel offensif qu'Andrei Kirilenko, mais c'est surtout par rapport à la longueur de bras. C'est un joueur qui a 2m13 d'envergure, 2m13, 2m15 d'envergure, et un énorme défenseur. Là on le voit pas encore une fois parce que c'est des highlights offensifs, mais quoique, allez boum, contre. Vous voyez, capable de protéger le cercle. Et Andrei Kirilenko, c'est un ailier pareil, poste 3, 4, un peu moins mobile que Cooper Flag, mais avec des longs bras, des longs segments, et capable d'être un défenseur énorme. Andrei Kirilenko, on rappelle, AK-47, AK-47, c'est un mec qui tournait à 3 blocs de moyenne par match. C'est des stats de pivot, alors que c'est un ailier. Et Cooper Flag, je sais pas si dans la NBA moderne, il sera capable de tourner à 3 blocs par match, parce que 3 comptes par match pour un ailier, même un poste 4, je trouve que c'est beaucoup. Mais c'est un joueur qui va vous apporter tout ça. Vous voyez, il est au contre, il est partout. Donc, franchement, moi j'adore ce joueur. Je le vois très haut personnellement parce que je suis toujours plus rassuré par des prospects qui ont des planchers très hauts et peut-être des plafonds moins hauts que d'autres, plutôt qu'un mec qui a un plancher très bas et un plafond très haut. Parce que l'entre-deux, vous savez jamais où vous allez atterrir, alors que lui, au moins, surtout à son âge, vous savez déjà ce qu'il va pouvoir vous apporter. Un mec comme Ace Bailey, par exemple, a un plafond, je pense, beaucoup plus haut que Cooper Flag sur ce qu'il peut devenir, mais un plancher qui est aussi beaucoup plus bas et qui peut être rapidement devenir un joueur lambda, vous savez, ce genre d'ailier, grande taille, athlétique, capable de scorer en NBA. À la Cam Reddish, par exemple, même si Ace Bailey, excusez-moi, est un hey, Showtime. Hey! Même si Ace Bailey est un prospect très différent de Cam Reddish. Mais voilà. Les gars, c'était ma petite vidéo sur Cooper Flag. Je vous mettrai les liens de la vidéo, des vidéos que j'ai trouvées sur lui en bio, en description. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du prospect. Ce que vous pensez qu'aussi les Dallas Mavericks vont faire. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, même s'ils ont déclaré qu'ils ne vont pas transférer Cooper Flag. Je sais qu'il se murmure que Giannis Antetokounmpo aimerait bouger. Moi, si je suis le GM de Milwaukee, personnellement, j'appelle Dallas tout de suite et je leur dis, les gars, comment on s'arrange pour que je récupère ce joueur-là. Si Giannis doit partir et que vous avez quelqu'un à récupérer, il faut foncer sur Cooper Flag, à voir ce que vous allez devoir envoyer pour le récupérer, à voir ce que les Dallas Mavericks aussi doivent envoyer pour le récupérer, parce que je ne suis pas persuadé qu'envoyer par exemple Anthony Davis pour plus Cooper Flag pour Giannis Antetokounmpo et vous rajouter des tours de draft, etc., soit l'idée du siècle, dans le sens où pour moi Cooper Flag c'est votre présent et votre futur. Après, s'ils sont dans un délire win now où on doit gagner maintenant, let's go, vous foncez sur Giannis Antetokounmpo et Cooper Flag serait une très très belle monnaie d'échange. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, ce que vous pensez de Cooper Flag pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais vu jouer, et où vous aimeriez le voir, même si je pense que voilà, Dallas va pas se rater. Ça m'étonnerait qu'ils aillent prendre Harper, ça m'étonnerait qu'ils aillent prendre Bailey à la place de Cooper Flag, même si avec le GM qu'ils ont, on n'est jamais à l'abri. Mais voilà, donc les gars, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez à fond. Ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéos. D'ailleurs, grosse annonce, allez vous abonner au Insta s'il vous plaît, avant de finir. Et grosse annonce, vous aurez une vidéo de ma part comme ça chaque jeudi.
sur la chaîne Les Rêveurs Podcast. Chaque jeudi, on sera là pour parler de basketball. Donc aujourd'hui, c'est Cooper Flag. La semaine prochaine, ce sera un autre sujet. Donc si vous kiffez l'initiative, dites-moi si le format vous a plu avec les highlights ou si vous préférez que ce soit moi face cam et que j'insère les highlights tranquillement pendant que je parle. Bah voilà, vous aurez ça chaque semaine sur la chaîne Les Rêveurs Podcast. C'était votre gars Charles ODB et on se retrouve à la prochaine. Peace. Hey, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. Talk money gang, sign the word up.